Le message est arrivé à minuit 43. Sa lueur tranchait l'obscurité de mon loft du centre-ville de Seattle. Ma chérie, nous devons parler de Noël. Ta sœur Chloé a tout parfaitement planifié, et elle pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Je me suis figée, relisant le message comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de sensé. Je m'appelle Emma Caldwell. J'ai 34 ans et je venais de recevoir le message le plus froid imaginable de la part des parents dont j'avais remboursé l'hypothèque 6 mois auparavant. Un autre bip. Chloé dit que ta présence pourrait rendre les choses gênantes. Elle invite quelques grands noms de son cabinet. S'il te plaît, comprends. Bien sûr, Chloé avait dit ça. Ma sœur cadette avait toujours été la star de la famille, celle qui était charmante et qui avait juste besoin de temps pour trouver sa voie. Même quand elle a abandonné ses études de droit à mi-parcours ou qu'elle a accumulé 60 000 $ sur les cartes de crédit de mes parents pour des voyages de réseautage, ils l'adoraient. Pendant ce temps, j'avais passé 15 ans à trimer dans la tech, vivant en jean et en manteau d'occasion, canalisant chaque dollar dans l'épargne. Quand maman et papa ont failli perdre leur maison au bord du lac à cause des dettes de Chloé et de leurs propres mauvais investissements, devinez qui ils ont appelé? Moi. J'ai viré 520 000 $ sans ciller, vidant mon compte de courtage et vendant le petit bien locatif que j'avais mis une décennie à acheter. On te remboursera, Emma. Tu nous as sauvés. C'est ce qu'ils ont dit. En pleurant sur mon épaule. Tu es notre roc. Maintenant, 6 mois plus tard, on me désinvitait de Noël dans la maison même que j'avais sauvée, parce que Chloé voulait jouer les hôtesses pour ses collègues. Un autre message a retenti. Chloé a prévu une soirée sophistiquée. Elle s'est vraiment épanouie en une femme si élégante. Épanouie. La même femme qui m'avait un jour traité de maniaque du contrôle pour lui avoir demandé quand elle me rendrait les 8 000 $ que je lui avais prêtés. La même sœur qui m'avait accusé d'être avare pour avoir refusé de co-signer son 4e prêt auto après qu'elle ait bousillé les 3 précédents. Ils appelaient ça « maintenir la paix » chaque fois que je tenais Chloé pour responsable. Quand je parlais de responsabilité, j'étais négative. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le coffre-fort. À l'intérieur se trouvait un mince dossier, un dont ils ignoraient l'existence. Il y a 6 mois, quand j'ai sauvé leur maison, mon avocat avait insisté sur quelque chose de béton. Ils étaient si désespérés d'obtenir de l'aide qu'ils avaient signé sans hésiter. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, j'ai souri. Cette fois, c'était Chloé elle-même. Salut sœurette, j'espère que tu comprends pour Noël. Mon patron et sa femme viennent et j'ai vraiment besoin de faire bonne impression. Tu peux être intense parfois. Puis la suite, mais on peut tout à fait déjeuner la semaine prochaine. Intense. Parce qu'à notre dernier dîner de famille, j'avais suggéré qu'elle commence à rembourser nos parents au lieu de dépenser son salaire en sac à main de créateur. Parce que j'avais mentionné que son 3e changement d'emploi en 2 ans n'était peut-être pas le meilleur moment pour acheter un autre SUV de luxe. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un seul mot dans le groupe de discussion familiale, d'accord. Puis j'ai appelé mon avocat. Marc, désolé de te réveiller, mais lance la procédure. La maison? A-t-il demandé. Oui. Non, je ne veux pas attendre après les fêtes. Je pouvais presque entendre la voix de Chloé dans ma tête, riant, me traitant de dramatique, disant à maman et papa que j'étais jalouse de son succès. Mais je n'étais pas dramatique. J'en avais fini d'être la discrète. Après avoir raccroché avec Marc, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau intitulé « Preuves ». À l'intérieur se trouvaient des mois de captures d'écran, de fils de discussion, de relevés bancaires, de photos, des transferts du fonds de retraite de nos parents pour couvrir les problèmes de trésorerie temporaire de Chloé, des retraits de leur ligne de crédit sur valeur domiciliaire pour financer ses entreprises ratées, des relevés de cartes de crédit pour des séjours dans des hôtels 5 étoiles pendant que maman me suppliait de couvrir les impôts fonciers. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Maman, cette fois. S'il te plaît, ne sois pas fâchée, ma chérie. C'est si important pour la carrière de Chloé. Elle trouve enfin sa voie. Nous fêterons ça avec toi plus tard. Plus tard. Comme toutes ces autres fois,
les vacances auxquelles je n'étais pas invitée parce que Chloé avait besoin de temps de qualité. Les matins de Noël où mes réussites étaient un bruit de fond par rapport au dernier plan de Chloé. Chaque fois qu'on m'avait demandé de me faire petite, de m'effacer, parce que Chloé avait besoin des projecteurs. Mais cette année serait différente, parce que j'avais quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose qui rendrait le mot « conséquence » très réel. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un dernier texto à Marc. Envoie les papiers à la première heure demain. Et Marc, assure-toi qu'ils arrivent pendant le parfait dîner de Noël de Chloé. Puis j'ai ouvert un autre onglet et j'ai réservé un billet en première classe pour les Maldives. Joyeux Noël, Chloé. J'avais toujours voulu regarder le scintillement du Pacifique au lever du soleil, et le moment me semblait parfait pour commencer à me faire passer en premier. Laisse Chloé avoir sa soirée de Noël parfaite. Quelque chose me disait que ça ne se terminerait pas tout à fait comme elle l'avait prévu. Le matin de Noël est arrivé avec une tempête de notifications qui illuminait mon téléphone. À ce moment-là, j'étais déjà à l'aéroport de SeaTac, sirotant un latte à l'avoine dans le salon de première classe. Qu'est-ce que c'est que cet avis juridique? Appelle-nous immédiatement. Emma, tu ne peux pas nous faire ça. C'est notre maison. Tu es folle. Tu gâches tout, Chloé. J'ai souri, imaginant l'accord qu'ils avaient signé il y a 6 mois, celui qui stipulait clairement qu'ils avaient 6 mois pour soit acheter la maison de moi à sa valeur marchande, soit commencer à payer un loyer au taux en vigueur. L'avis qu'ils venaient de recevoir était un rappel formel de ces termes, plus la clause qu'ils avaient acceptée, le non-respect déclencherait une procédure d'expulsion immédiate. Mon téléphone a sonné. Chloé, mon patron et sa femme seront là dans 4 heures. Comment as-tu pu faire ça? Maman est en larmes. Papa panique. Chloé, dis-je calmement, je suis surprise que tu te soucies de la maison. N'as-tu pas vanté au dîner le mois dernier que tu étais sur le point de conclure un énorme contrat qui te mettrait à l'abri pour la vie? C'est différent. Tu sais comment ces choses prennent du temps. Du temps? Oui. Comme les 3 ans que tu as vécu sans loyer pendant que je payais l'hypothèque, ou la fois où tu as maximisé leurs cartes et ne les as jamais remboursées. Ce n'est pas juste. Je construisais ma marque. En arrière-plan, j'entendais maman faire cliqueter des casseroles, probablement en train de cuisiner sous le stress pour la fête parfaite de Chloé. Papa criait qu'il allait appeler leur avocat. Les papiers sont clairs, dis-je. 2 choix, acheter la maison ou payer un loyer. Je vous ai donné plus de temps qu'il n'en faut. Nous n'avons les moyens ni de l'un ni de l'autre. La voix de Chloé se brisa en un cri perçant. Vous pourriez, répliquai-je doucement, si tu vendais ta Tesla, tes sacs de créateur et cette multipropriété à Aspen que tu as acheté pendant que nos parents étaient au bord de la saisie. Silence, puis un sifflement. Tu as toujours été jalouse de moi, juste parce que maman et papa m'aiment plus. Non, Chloé, dis-je doucement. Ils ne t'aiment pas plus, ils te craignent plus. Les crises de colère, les culpabilisations, le contrôle. Ça s'arrête aujourd'hui. Un appel à l'embarquement a résonné dans le salon. Écoute, je dois y aller. Mon vol embarque. Si vous voulez voir ce qui se passe quand le parfait dîner de Noël de Chloé se transforme en chaos et comment l'évasion d'Emma aux Maldives prépare le terrain pour un rebondissement encore plus grand, assurez-vous de vous abonner et de rester à l'écoute pour la deuxième partie. Voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix calme mais tranchante comme de l'acier. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour soit acheter la maison à sa valeur marchande, soit commencer à payer un loyer. Sinon, vous devrez tous trouver un autre endroit où vivre. Je fis une pause, laissant cela s'imprégner avant d'ajouter le coup de grâce. Oh, et Chloé, ce fonds en fiducie que tu penses recevoir de grand-mère? Tu devrais peut-être en vérifier les termes à nouveau. Elle et moi avons eu une conversation très éclairante la semaine dernière. J'entendis sa brusque inspiration. Notre grand-mère avait toujours été la seule personne à voir clair dans le jeu de Chloé. Et la semaine dernière, je lui avais tout raconté. Le vol, la manipulation, la façon dont Chloé avait saigné nos parents à blanc. Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait. Au revoir, Chloé. Profite bien de ton parfait Noël.
J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint mon téléphone alors que l'annonce d'embarquement résonnait dans le salon. En me glissant dans mon siège de première classe, j'ai laissé échapper un lent soupir. Demain, mon avocat livrerait plus qu'un avis. Il déposerait un dossier épais de preuves, l'abus financier de Chloé, les signatures falsifiées sur les demandes de crédit, le rapport du comptable détaillant comment elle avait vidé la retraite de nos parents. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de briser un cycle qui avait transformé mes parents en facilitateurs et Chloé en tyran. Il ne pouvait pas lui dire non, alors je devais le faire. L'hôtesse de l'air m'a offert du champagne. J'ai accepté, regardant Seattle rétrécir sous les nuages. Sur mon écran, un dernier message de maman brillait. Emma, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Ta sœur a besoin de nous. Elle traverse juste une phase. Une phase. C'est comme ça qu'ils appelaient ça depuis 15 ans. Mais les phases ont une fin. Celle-ci avait duré assez longtemps. J'ai fermé les yeux, imaginant Chloé se démener pour expliquer à son patron pourquoi son dîner de Noël sophistiqué avait sombré dans le chaos. Pour une fois, elle devrait vivre dans le monde réel, pas dans l'illusion prête pour Instagram qu'elle cultivait. Parfois, l'amour signifie laisser les conséquences atterrir là où elles doivent. Alors que l'avion s'inclinait vers les Maldives, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Pour la première fois, je ne sauvais pas Chloé. Je sauvais ma famille d'elle. 2 semaines plus tard, j'étais assise sur la terrasse ensoleillée de ma villa privée lorsque le nom de grand-mère a clignoté sur mon téléphone. Tu devrais voir le chaos que tu as laissé derrière toi, gloussa grand-mère au téléphone. Le parfait patron de Chloé a tout vu. Les papiers juridiques, sa crise de nerfs, tout. Cette promotion dont elle ne pouvait s'empêcher de parler ? Envolée. J'ai pris une lente gorgée d'eau de coco, regardant le soleil sombrer dans l'horizon turquoise, striant l'océan d'or en fusion. Comment vont maman et papa ? Ai-je demandé. Ils se réveillent enfin, a-t-elle dit. Ton père a trouvé les relevés de carte de crédit secret de Chloé. Ceux qui montrent qu'elle a fait des avances de fonds en leur nom. Il est furieux. C'est la première fois que je vois ça. Progrès. Mon père n'avait jamais été vraiment en colère contre Chloé auparavant. Déçu, oui, mais jamais à ce point. La maison. C'est pour ça que j'appelle. La voix de grand-mère s'adoucit. Ils veulent une réunion. Tous, Chloé incluse. Je pense que tu devrais rentrer. Je m'y attendais. Mon escapade de 3 semaines était de toute façon presque terminée. Je serai de retour demain. Dis-leur de me retrouver chez moi le surlendemain. Et grand-mère. Oui, ma chérie. Merci de m'avoir soutenue. Oh, Emma, dit-elle chaleureusement. J'attends depuis 15 ans que quelqu'un tienne tête à l'ouragan Chloé. 2 jours plus tard, je suis entrée dans mon condo du centre-ville de Seattle. Ils étaient déjà là. Maman avait l'air épuisée. Papa semblait plus petit, en quelque sorte. Et Chloé. Chloé était méconnaissable. Fini les talons de créateur et le brushing parfait. Elle était assise sur mon canapé en jean et pull uni, le visage nu, dépouillée de l'armure qu'elle portait toujours. J'ai posé mes clés et j'ai parlé avant que quiconque ne puisse commencer. J'ai quelque chose à vous montrer. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai affiché 3 documents, une annonce immobilière, un plan d'affaires et une brochure. Option 1, dis-je d'un ton égal, une maison plus petite, bien dans votre budget si vous vendez la plupart de vos meubles actuels et les articles de luxe de Chloé pour la compte. J'ai cliqué sur la suivante. Option 2. Papa, tu te souviens de ce cabinet comptable dont tu as toujours rêvé ? Voici un plan d'affaires complet pour le réaliser. Et la dernière diapositive. Option 3. Chloé, c'est un centre de traitement spécialisé en thérapie financière et en dépenses compulsives. Ils ont aussi un excellent programme pour les menteurs chroniques. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais papa leva la main, la faisant taire pour la première fois de ma vie. Je vais laisser ta sœur finir. Je les ai tous regardés. Vous ne pouvez pas garder la maison à moins de suivre ces conditions. Mais ce n'est pas une punition.
C'est une chance de reconstruire, cette fois de la bonne manière. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Emma, quand nous avons trouvé ces cartes que Chloé a ouvertes à notre nom, nous pourrions faire face à des accusations. Nous avons été si aveugles. Notre retraite a disparu. Nous avons été de tels imbéciles, dit papa doucement, sa voix se brisant d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai déjà parlé aux compagnies de cartes de crédit, leur ai-je dit. Elles ne porteront pas plainte si Chloé entre dans le programme de traitement et met en place un plan de remboursement. Grand-mère et moi aiderons avec les frais initiaux. Chloé se leva lentement, son visage s'effondrant sous le poids de la réalité. Pourquoi m'aides-tu après tout ce que j'ai fait? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas vu l'ouragan, mais la petite fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Parce que tu es ma sœur, dis-je doucement. Et parce que je crois que cette version de toi est toujours là, et qu'elle vaut la peine d'être sauvée. Papa s'éclaircit la gorge. Nous avons choisi la maison plus petite. Ta mère et moi, nous avons besoin d'un nouveau départ. Les larmes de Chloé ont débordé. Et moi? Je ferai le programme. Je ne veux plus être cette personne. En voyant le visage de mon patron quand il a vu ces papiers, en voyant ce que j'ai fait à notre famille. Je me suis enfin vue à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas facile, ai-je prévenu. Pas de téléphone, pas de carte de crédit, pas d'argent extérieur pendant un mois. Transparence financière totale. Je sais, a-t-elle murmuré. J'ai peur, mais j'ai plus peur de perdre ma famille. Maman se leva, ses propres larmes coulant, et m'enlaça. Pas de condition, pas de culpabilisation, juste de l'amour. Nous ne te méritons pas, Emma. Il ne s'agit pas de mériter, dis-je. Il s'agit de guérir. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons élaboré le plan. Papa lancerait le petit cabinet comptable dont il avait toujours rêvé, avec un prêt de ma part dûment documenté. Maman a accepté de vendre sa collection de créateurs pour aider à la compte de la nouvelle maison. Chloé entrerait en traitement la semaine prochaine. Alors qu'il se préparait à partir, Chloé s'est attardée. Le fond en fit du si. Grand-mère l'a vraiment changé? J'ai souri légèrement. Non, mais tu avais besoin de comprendre ce qui était en jeu. L'argent sera là quand tu seras prête. Après le traitement, après avoir fait amende honorable. Elle a hoché la tête et m'a serré dans ses bras. Maladroit, mais réel. Je suis désolée, Emma, pour tout, surtout pour Noël. Je sais maintenant. Prouve-le. Après leur départ, je suis restée près de la fenêtre alors que la neige tombait sur les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. Le message de grand-mère. Fière de toi, ma chérie. Parfois, le plus grand acte d'amour est de dire non. J'ai souri, me souvenant du lever de soleil des Maldives. Parfois, il faut s'envoler loin pour voir les choses clairement à la maison. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance. C'est donner à quelqu'un une chance de changer. Même si cette chance arrive emballée dans des papiers juridiques le jour de Noël. Je veux vous entendre. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Auriez-vous laissé les choses passer à nouveau pour le bien de l'harmonie familiale? Ou auriez-vous tracé la ligne comme je l'ai fait? Laissez vos pensées dans les commentaires, car votre point de vue compte plus que vous ne le pensez. À tous ceux qui ont déjà été étiquetés de « trop intense », « trop dramatique » ou « trop » pour s'être défendus, cette histoire est pour vous. Nous sommes conditionnés à maintenir la paix, même si cela nous coûte notre bonheur et notre santé mentale. Mais voici la vérité que j'ai apprise, la paix sans limite n'est que du silence déguisé. Et le silence détruit les familles plus vite que n'importe quelle dispute ne le pourrait jamais. Si vous avez porté le poids de réparer les dégâts de tout le monde, je veux que vous entendiez ceci, votre valeur ne se mesure pas à la quantité de chaos que vous absorbez. Parfois, l'amour ressemble à dire non. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour les personnes qui vous sont chères est de les laisser faire face aux conséquences de leurs propres choix. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la responsabilité. Alors, si cette histoire a résonné en vous,
appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez-moi dans ce voyage, car le prochain chapitre est plus grand que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Soutenez-moi en laissant un commentaire pour Chloé. Quel conseil lui donneriez-vous alors qu'elle commence son traitement? Et partagez vos conseils pour toute personne coincée dans le cycle de la facilitation de comportements toxiques. Quelle est la limite que vous avez fixée qui a changé votre vie? Rappelez-vous ceci, les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts vers des relations plus saines. Et parfois, la seule façon de protéger votre paix est de faire le premier pas le plus difficile. Abonnez-vous, partagez votre sagesse ci-dessous, et continuons cette conversation, car le changement commence lorsque nous parlons.